Marc-André Ter Stegen, le gardien emblématique du FC Barcelone, pourrait bien quitter le club cet été. Selon des informations exclusives, l'AC Milan se serait déjà positionné pour récupérer l'international allemand qui est sur le point de voir son avenir au Barça se dessiner autrement. Le Barça, en proie techio à des difficultés économiques, envisage de libérer Ter Stegen pour alléger ses finances. Et dans ce jeu, le Milan a bien compris la situation. Prêt à accueillir l'excellent portier dans ses rangs, le club italien serait en discussion pour finaliser son transfert. Mais attention, Ter Stegen pourrait bien exiger la totalité de ses 3 années restantes, soit près de 42 millions d'euros. Le départ d'un joueur de sa stature pourrait marquer la fin d'une ère au Barça, et les dirigeants devront faire des choix importants dans ce dossier. Le PSG, toujours à la recherche de nouvelles stars, s'intéresse de près à Ilya Zabarny, défenseur central de 22 ans, actuellement à Bournemouth. Mais pourquoi une telle priorité pour ce joueur encore peu connu des grandes scènes ? Ilya Zabarny, bien que relativement jeune, a su imposer sa présence en Premier League avec Bournemouth, attirant ainsi l'attention de grands clubs européens, dont le PSG. Ce qui rend ce transfert encore plus intrigant, c'est le timing et la somme demandée par Bournemouth. Le club anglais réclame la somme rondelette de 70 millions d'euros pour laisser partir leur défenseur. Et là, la question se pose, est-ce une folie ? Si l'on se base sur la valeur marchande actuelle de Zabarny, qui tourne autour de 42 millions d'euros, l'écart semble gigantesque, mais le PSG, sous l'impulsion de Luis Campos, semble vouloir prendre le risque. Le club parisien aurait même déjà obtenu l'accord du joueur qui serait prêt à rejoindre la capitale. Mais attendez, pourquoi une telle somme ? Pourquoi un tel pari pour un joueur dont la carrière est encore en développement malgré un talent évident ? La pression monte sur le PSG car la date limite approche. L'arrivée de Zabarny pourrait-elle vraiment être une bonne affaire à long terme ou bien sera-t-elle un échec financier retentissant ? Le PSG devra peser le pour et le contre très rapidement. L'Olympique lyonnais aurait accepté l'offre de Manchester City pour Ryan Cherki. Ce jeune prodige, néo-international français, attire depuis longtemps les regards des plus grands clubs, mais cette fois-ci, les Citizens ont décidé de passer à l'action. Manchester City, sous la houlette de Pep Guardiola, a mis près de 40 millions d'euros sur la table, un chiffre astronomique, bien au-delà de l'offre initiale de 22,5 millions. Un accord a été trouvé et Cherki, désormais confirmé par le projet mancunien, sera l'un des grands noms du championnat anglais. Un transfert qui annonce un avenir radieux pour lui. Mais à quel prix pour Lyon ? Le talent du jeune joueur, ses performances en équipe nationale, tout le monde attend désormais de voir comment il s'intégrera sous la direction de Guardiola. Le départ de Cherki représente un véritable bouleversement pour Lyon, mais il pourrait aussi être l'occasion pour le joueur de briller sous les projecteurs de la Premier League. Quelle sera sa prochaine étape après ce transfert ? L'avenir s'annonce excitant. Le portier international français Mike Maignan, actuellement au Milan AC, est l'une des cibles prioritaires de Chelsea pour renforcer leur gardien de but. En effet, Chelsea veut un gardien de classe mondiale pour disputer les compétitions européennes de la saison à venir. Maignan, après une saison exceptionnelle avec les Rossoneri, est devenu l'un des meilleurs gardiens de sa génération. Pourtant, son avenir semble flou, et c'est précisément là que Chelsea entre en jeu. Le problème ? Le Milan AC, le club italien, malgré son désir d'attirer un nouveau gardien de but pour sa propre équipe, ne semble pas vouloir céder son joyau sans une compensation colossale. Le prix demandé est de 20 à 25 millions d'euros, et jusqu'à présent, Chelsea n'a offert que 15 millions. La situation devient tendue. Mike Maignan ne semble pas motivé pour prolonger son contrat avec Milan, qui se termine en 2026. Mais Milan, dans une position de force, espère récupérer un maximum d'argent avant de laisser partir son gardien star. Le temps presse avec l'ouverture imminente de la Coupe du Monde des clubs, et l'on peut se demander si Chelsea parviendra à faire monter les enchères et convaincre Milan de lâcher Maignan. Un gardien de cette qualité pourrait être l'atout numéro 1 des Blues, mais la question demeure. Chelsea sera-t-il prêt à dépasser les limites pour un gardien déjà vieillissant ? Avec les 25 millions demandés, peut-être qu'une autre cible se présentera rapidement. Al Hilal, club saoudien qui monte en puissance, fait parler de lui avec une offre plutôt exceptionnelle pour l'AS Rome. Le joueur ciblé, Angelino, le latéral gauche espagnol de 28 ans. Ce dernier, qui a brillé lors de ses précédentes saisons en Serie A, serait désormais dans le viseur d'Al Hilal, qui mettrait sur la table 22 millions d'euros, bonus inclus, pour s'attacher à ses services. Mais l'AS Rome ne compte pas céder aussi facilement. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2028, et le club romain est bien décidé à en tirer un maximum de bénéfices. Alors, pourquoi ce transfert semble-t-il si fou ? Peut-être en raison du contexte actuel.
Al Hilal, avec son pouvoir financier colossal, tente de secouer le marché des transferts en attirant des joueurs de renom pour renforcer son équipe en vue des compétitions internationales. Pourquoi Angelino? Ce latéral gauche est considéré comme un des meilleurs dans sa position, capable de changer le cours d'un match grâce à sa vitesse et à ses capacités offensives. Mais, avec des clubs comme le Milan AC et le PSG qui gardent un œil sur lui, Al Hilal risque-t-il de pousser son offre trop loin pour qu'AS Roma ne cède facilement? Nous arrivons sur un autre dossier brûlant, Jamie Gittens, ce jeune ailier gauche de seulement 20 ans qui s'est illustré cette saison avec le Borussia Dortmund. Après des performances exceptionnelles, Gittens est devenu une cible de choix pour Chelsea qui aimerait bien récupérer la pépite anglaise formée au club. Alors, pourquoi ce transfert serait-il si intriguant? D'une part, Chelsea a déjà conclu un accord avec le joueur pour un contrat de 7 ans. D'autre part, Dortmund ne veut absolument pas laisser partir l'un de ses jeunes talents sans une compensation à la hauteur de ses performances. Le club allemand a fixé son prix à 50 millions d'euros et l'optimisme est faible du côté des Blues, qui ont proposé 35 millions d'euros sans parvenir à un accord jusqu'à présent. Le Borussia Dortmund, malgré les difficultés financières de certains clubs européens, semble ferme sur sa position. Pas question de vendre Gittens à moindre prix. La tension est donc palpable, mais pourquoi Chelsea veut-il absolument ce joueur? Avec sa vitesse, sa créativité et son flair, Gittens pourrait être l'un des futurs grands noms du football mondial. Il représente le futur et Chelsea en veut absolument une part. Mais à quel prix? Chelsea va-t-il devoir revoir son budget ou abandonner ce projet de recrutement? Affaire à suivre de près, mais si Chelsea réussit à arracher Gittens, cela pourrait être un grand coup pour l'avenir. Un coup de théâtre du côté de l'OM. L'attaquant Neal Maupay, malgré des offres en provenance de clubs anglais comme le RC Lens, a décidé de rester à Marseille pour la saison prochaine. Cela marque un tournant important pour l'OM, qui avait bien des doutes concernant son avenir au club. Pourquoi cette décision? Maupay a privilégié son statut à l'OM et l'opportunité de disputer la Ligue des Champions, un projet sportif qu'il estime plus attrayant qu'un départ vers un autre club. Il semble que Maupay se sente à l'aise dans l'équipe dirigée par Roberto De Zerbi et qu'il ait confiance en ses chances d'être un acteur majeur du projet phocéen. Cela a des répercussions directes sur l'OM qui pourrait maintenant revoir ses priorités pour renforcer son attaque. Mais cela pourrait aussi affecter le recrutement d'un attaquant de haut niveau. L'OM sera-t-il capable de répondre aux attentes des supporters avec ce groupe ou aura-t-il besoin de renforcer ses lignes?